Ce Dieu qui nous fait grâce de nous tenir debout devant son peuple. Vous savez, koyoka témoignage, il y a Sœur Claudia. Écoutez le témoignage de la sœur Claudia. Vraiment, que le Seigneur soit glorifié. Notre sœur Claudia, nous a tourmenté longtemps, elle nous a embêté longtemps. Et puis, si elle m'appelle le soir, elle ne m'accorde pas le temps. Mais je lui disais toujours une seule chose. Le Seigneur te fera grâce. Parce que l'autre fois, parce que la dernière fois, on l'a opéré. On lui a coupé. Ils ont coupé la veine voilà. Dans le corps. On lui a coupé la veine. On lui a dit, tu chanteras pas. Tellement qu'on l'avait déchiré. On a coupé la veine. Je lui ai dit, tu ne chanteras pas. Elle a dit, papa, je chanterai. Et puis le jour où ce jour-là où elle chantait ici, il y avait une main qui ne marchait pas. Il y a quelques sœurs, il y a quelques sœurs ici qui m'ont dit non, papa, il ne doit pas chanter. Je lui ai dit, ils ont refusé. Elle a dit, je vais chanter pour la gloire du Seigneur. Ok. Je lui ai dit, ok. Donc tu as dit que tu vas chanter pour le Seigneur. Que le Seigneur prenne soin de toi. Et la dernière fois, nous nous sommes retrouvés ici. Elle m'a dit que ma date est arrivée. Et je lui ai dit, viens t'asseoir ici. Et j'ai appelé les serviteurs de Dieu, j'ai dit, prions pour la sœur. Après avoir prié, 2 semaines passées, 2 semaines plus tard, je lui ai posé la question, on a dit, mais tu as eu le papier médical? On t'a pas donné ton titre. Elle me dit, mais on va pas appeler. Mais jusqu'à présent, mais on devait t'appeler pour que tu puisses recevoir. Elle m'a dit, on va pas appeler. Mais t'inquiète pas, on va t'appeler. Et pendant la semaine, dans la semaine, quand elle m'a appelé en criant, j'ai dit gloire soit rendue au Seigneur. Le Seigneur, toute personne qui se déchire pour son œuvre, le Seigneur ne l'oublie pas. Il regarde l'intérieur de la personne. Est-ce que mon intérêt, y a-t-il mon intérêt ou pas? Elle revient de Labrelle. Elle prend le train. Mais chaque dimanche, elle vient ici tous les jours pour chanter. Et à l'heure pour chanter. Pourquoi pas pourquoi pas le Seigneur se souvient d'elle? Que le Seigneur te fasse grâce. Qu'il puisse t'accorder sa grâce. Il te donne la personne qui sera bénéfique pour toi. Ok. Donc, on continue l'enseignement. Nous rentrons dans notre enseignement. Le 4e jour. Nous sommes au 4e jour. Je crois que la restauration au Yafu à Gadara. Et j'avais dit que nous devons parler de la restauration du fou de Gadara. Parce que dimanche passé, le dimanche dernier, la restauration de la femme courbée. Nous avons parlé de la restauration de la femme courbée. Et aujourd'hui, nous allons parler du fou de Gadara. Et il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce qui, si vous avez vu que j'ai mis ces écritures-là, je sais pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ces 3 écritures. Lisons la parole. Lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans Marc chapitre 5 à partir du verset 1er. Ok. Il est écrit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter.
Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Combien de Robert? 12. Ok, merci. Prenons Matthieu chapitre 8. Frère Florian, s'il vous plaît, prenons... toi, tu vas prendre Luc 8 pour nous gagner temps, ou gagner des temps, 27. Frère Adelphe, Matthieu chapitre 8, 28 à 29. Matthieu chapitre 8, au verset 28. Ouais, Frère Florent, il va prendre Luc 8, 27. Lisons au nom du Seigneur. Ok. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Ok, frère Florian, s'il vous plaît. Luc 8, 27e verset. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Amen. Est-ce que vous pouvez faire ensemble Maboko? Je veux tenir la parole, je veux tenir la parole, Maboko, je veux tenir la parole, Maboko, je veux tenir la parole, Maboko. Ok, merci. Nous t'en ensemble. Nous avons lu ensemble. Dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. On nous a parlé du fou de Gadara. Donc, quand on parle gadarienne, lorsqu'on parle des Gadaréens, la ville, il y a Lyon. C'est comme la ville de Lyon. Il y a France. Une ville en France. Ou Congo ou Angola. Ou un pays comme Congo ou Angola. Fou de Gadara. Quand on parle du fou de Gadara, Gadara, c'est son pays. Donc, fou là était dans cette ville de Gadara. Fou de France. On pouvait même dire le fou de France. Fou d'Angola ou le fou d'Angola ou d'un autre pays. Donc, donc ce fou-là, il avait une maison. Mais après être devenu fou, et il est sorti de sa maison et il est allé habiter dans les sépulcres parce qu'il était possédé des esprits impurs. Mais quand nous regardons dans Marc, on nous parle d'un seul fou, n'est-ce pas? Mais Matthieu, il y a deux fous. Mais dans Matthieu, on nous parle de deux fous, n'est-ce pas? Yes. Tout ça va? Voilà pourquoi je disais, je sais pourquoi je donne ce fou. Si tu lis dans Marc, on parle d'un seul fou. Si tu lis dans Matthieu, il parle de deux fous. Yes. Mais dans Luc, amen. Il était nu. Maintenant, la question que nous devons nous poser, est-ce qu'il y a une contradiction entre Marc ou bien Matthieu? Est-ce que contradiction est allée dans la Bible? Y a-t-il une contradiction entre Marc et Matthieu? Nous disons non. Non, il n'y a pas de contradiction. Amen. Parce que
D'autres personnes, quand ils regardent, il y a contradiction. il y a contradiction. Parce que Marc nous parle d'un seul fou, mais Matthieu deux fous. mais Matthieu évoque deux fous. C'est que nous maintenant, Ça veut dire que nous expliquer. devons expliquer Parce que l'écriture, parce que les Écritures, ce ce sont deux Hébreux. Lorsque tu viens, tu verras, ils sont en train de se battre. En fait, ils se battent pas. Les Écritures sont des frères qui doivent s'embrasser. Ils ne sont pas là pour se bagarrer. Quand Moïse arrive, il dira, mais vous êtes des frères. Vous ne pouvez pas vous bagarrer. Il mettra la paix au milieu. Voilà pourquoi un ministre, un prédicateur de la parole, c'est Moïse. Quand il arrive devant les Écritures, il vient pour mettre la paix. Parce que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Le ministère que nous avons reçu n'est pas pour parler, mais de rassembler. Quand Moïse arrive devant les deux Hébreux, il dit, vous êtes des frères. Vous ne pouvez pas vous quereller. Vous ne pouvez pas vous bagarrer. Voilà pourquoi nous comprenons que les Écritures ne sont pas en contradiction. C'est le ministre, Le ministre, quand il arrive, il va venir expliquer pourquoi Marc parle d'un seul fou, pourquoi Matthieu va parler de deux. C'est ça l'objectif du ministère, lumière, afin d'apporter la lumière. On est là, non? Est-ce que nous suivons? Regardez la Marc. Dans Marc, on parle d'un seul fou qui habitait dans le sépulcre. Mais dans Matthieu, on parle de deux fous. Nous comprenons par là. Lorsque Matthieu nous parle de deux fous, il n'y a pas de contradiction. Si vous vous souvenez bien, souvenez-vous que le dimanche passé, la femme courbée, on a parlé de la femme courbée. J'avais bien expliqué que la Katinaïe, la femme courbée, il y avait deux animaux. Il y avait le bœuf et l'âne. J'avais dit ceci. Les deux animaux, la maison d'Israël et toutes les nations. C'est la maison d'Israël et les nations. Ils forment la femme courbée. La femme courbée, c'est Adam. Donc, tu comprends qui nous avons compris par là que le bœuf, que nous avons parlé du bœuf, c'est la maison d'Israël. C'est la maison d'Israël. Mais l'âne, qui était un animal impur, c'est nous les nations. C'est là que nous comprenons. Matthieu, quand il arrive, lorsqu'il parle de deux fils, d'Israël et les nations, ils sont en Adam. On parle des deux. Parce que Adam, on lui parle du chiffre 2, mais aussi du chiffre 1. Mais en Adam, nous sommes en Adam. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous suivons? On est là. Donc, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Parce que quand Matthieu parle de deux fils, il ne parle que d'Israël. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction. Je pense que tu as une explication claire. Je pense que nous avons bien expliqué. Et nous voyons ceci. Marc a dit que c'est fou. Que le fou, lorsqu'il est possédé, il sortit de sa maison. Amen. Il est sorti de sa maison et est allé habiter dans le cimetière. Qu'est-ce qui a fait qu'il sorte de sa maison, afin qu'il aille dans le sépulcre? Lorsqu'il est devenu fou. On nous a dit ceci. On ne peut pas parler de la restauration si nous ne parlons pas de la destruction. Nous devons chercher. La destruction est venue d'où? Et la restauration s'est manifestée comment?
comprendre. Nous comprenons par là. C'est fou de Gadara. Le fou de Gadara. C'est Adam. C'est Adam. Voilà pourquoi on a dit que. Voilà pourquoi on a dit. Ah, on a deux fous. On a parlé de deux fous. Faut te comprendre que. Nous comprenons que. Fou de Gadara. Le fou de Gadara. C'est Adam. C'est lui Adam. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Adam. Il était d'abord dans la maison d'Adam. La maison d'Adam. C'était Éden. C'est ça l'Éden. Mais quand Adam a reçu le serpent. Yes. Adam est péché. Yes. C'est alors que Dieu a chassé Adam de Dieu va chasser Adam de son. Adam, lorsqu'il a reçu le serpent, il est devenu fou. Qu'est-ce qui a rendu Adam fou? Voilà pourquoi. J'aimerais prendre l'écriture de Jérémie. Lisons pas, Jérémie 25. Jérémie 25. La 15e verset. Je suis au verset 15. Il est écrit au verset 15. Ok. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère. Et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Continue. Ils boiront et ils chancelleront. Et seront comme fous. Ils seront comme fous. Ça veut dire Adam. Que Adam, quand il a bu le vin, mais est comme ça qui est fou. C'est là où il est devenu fou. Parce que celui là où nous sommes, si nous sortons ici, si nous voyons quelqu'un qui est nu, nous comprendrons que cet homme est devenu fou. Parce que la nudité, ça veut dire que quelqu'un est fou. Parce que une personne qui est normale ne peut pas se déshabiller. Mais ceux qui veulent déshabiller, nous voyons quelqu'un qui se déshabille. Comment marche nu? Nous comprenons que cette personne est normale. Cette personne est devenue folle. La première chose, il montre que la personne est folle. Elle sort de sa maison. Elle sort de sa maison. Quand elle sort, elle va déchirer ses vêtements. Elle va enlever les vêtements et rester nue. Et ira. C'est ça Adam. C'est ça Adam. La Bible dit de Jérémie. Oh, Jérémie, il est écrit. L'Éternel dit à Jérémie. Fais-le boire. Amen. Le vin. Yes. Donc ça veut dire le vin. Oh, Adam. Que Adam est en train de boire. C'est le serpent. Mais c'est ça le serpent. Donc le serpent vient devant Adam. Le serpent vient devant Adam. C'était tout un vin. Donc serpent. Le serpent. C'était tout un vin. Quand Adam discutait avec le serpent, il était en train de prendre le vin. Mais ce vin-là, mais c'était le serpent. Voilà pourquoi Proverbe a dit. Pour le frère. Proverbe a dit. Expliquer, non? Yes. C'est ok, papa. Alléluia. Nous allons expliquer dans la destruction à Adam. Dites-moi après ça ce qu'on pensait. Proverbe 23. Ok. Ne regarde pas le vin qui coule. Yes. Qui paraît dans l'eau rouge. Ok. Qui fait des perles dans la boue. Ok. Et qui coule aisément. Amen. Continue, papa. Attendez. Il finit par mordre comme un serpent. Mais regardez pas le fait. Yes. Il parie. Adam. Donc Adam, on lui a dit ne regarde pas le vin qui apparaît beau. Regarde le vin là. Si tu le prends, tu le bois. On finit par mordre. On va finir par te mordre. C'est là que nous avons compris. Là où nous comprenons que Adam, quand il parle avec le serpent, c'est un vin qu'il a bu. Quand il a bu le vin l'a mordu. Le vin, c'est le serpent. Est venu à mordu Adam. Et Adam est devenu nu. Pourquoi quand l'Éternel dit Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il dit que je suis nu. Je suis nu. Nous comprenons pas. Ça veut dire que Adam, il avait pris le vin. Si tu ne me crois pas, demande à Noé. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses te déshabiller? Il te dira, quand j'ai pris le vin, là où je me suis déshabillé. C'est ça que nous avons compris. Là, nous comprenons ce qui fait que une
ici, personne tombe dans va se l'ivresse déshabiller et se déshabille, c'est le vin. c'est le vin. Or, le vin, C'est le serpent. c'est ça le serpent qui qui était venu devant Adam pour a séduit afin Adam. de séduire Adam. Et quand il a séduit, Quand il a séduit Adam, Adam est tombé. Adam est tombé. Adam a séduit à l'origine de Qu'est-ce Adam. qu'il a fait? Il s'est déshabillé. Mais Abimi, il bande Et il est Eden. sorti d'Éden. Mais il s'est permis. Mais j'aime ça. Parce que mon Moutoyo, Parce que cet homme-là, Azalaki n'a demeure il était dans sa dans demeure, le cimetière. dans les Dans sépulcres. les cimetières, Or, les ce sépulcres, sont les mondes du païen. c'est ça le monde païen. Vous voyez, ce sont les mondes du païen. Amen. Parce que l'apôtre Paul a dit, L'apôtre Paul a dit, et Timothée, Amen. que Moutounio se voit d'après ma plaisir. Il marche selon les plaisirs de ce monde, D'après ma somme. selon le péché, A dit que dans Zambété, qui ne comprend pas. Moutouna quoi qu'à vivre. Cette personne croit que toi qu'elle vit, À sa mort. elle est déjà morte. Nous avons dit ça. Et Timothée. Nous sommes dans 1 Timothée. Et Timothée, papa. Nous sommes dans 1 Timothée. Et dans 1 Timothée 5, Chapitre 5. Seigneur, ça m'a grâce dans mon nom. Merci. 1 Timothée chapitre 5, verset 6. Yes. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante. Ah, ce qui vit dans le plaisir, cela veut dire, Yes. mon Moussousou, Ça veut dire que elle est en train de bien vivre. Mais elle est déjà morte. Pourquoi? Parce qu'elle vivre d'après ma plaisir. Elle vit selon les plaisirs de ce Il monde. fallait vivre Il fallait qu'elle vive d'après la parole. d'après la parole, Et il vit mais elle vit d'après d'après le monde. les plaisirs de ce monde. Oh, Moutounioso. Or, toute personne Elle vivre d'après mon qui kilo. vit selon le monde, tu vas voir la personne, elle a l'argent, elle est bien dans sa vie. Comme elle n'a pas le Seigneur, elle est déjà morte. Comme nous voyons cette personne, nous apprécions cette personne. Cette personne est bien. Cette femme est bien. Elle a beaucoup d'argent. Mais comme elle n'a pas le Seigneur, elle est déjà morte. Cette personne est morte. Parce que ce qui fait que la personne vive, C'est l'esprit de c'est Dieu. ça l'esprit de Dieu. Quand l'esprit de Dieu est C'est l'esprit de Dieu qui en toi. C'est là où tu deviens mort. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Tu verras aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, Il y a des gens il aujourd'hui y a des pasteurs, même dans tout le monde, qui même prêchent l'évangile. Tu les vois comme des hommes de ce quelqu'un monde. comme Kofi, Quand tu vois quelqu'un comme Kofi, quelqu'un comme Papa, comme les gens qui font des choses dans ce monde, on les on les apprécie. Ce sont les gens qui sont déjà morts. ce sont des gens morts. Ce sont des gens qui sont déjà morts. Mais Mais toi, tu dois être heureux. Parce que toi, tu as le Seigneur. en toi, il y a En l'esprit toi, il y a de Dieu. l'esprit de Dieu. Nous sommes comme prêcher à la batoine. Si nous apprécions ces gens-là, ce sont des gens qui sont déjà morts. Si nous voyons qu'ils marchent, qu'ils vivent, Voilà pourquoi ce jour-là, ce jour-là, Jésus, un homme vient à Jésus-Christ. Alors le Seigneur, il a dit Seigneur, maintenant là d'ailleurs. j'aimerais te suivre. Non, Jésus a dit pour toi. Jésus a dit à cet homme, Suis-moi. suis-moi. Ah, Seigneur, non, là, donc, Seigneur, je te suivrai. Laisse-moi Laisse-moi d'abord aller. Je vais d'abord enterrer mon père. Et après, je viendrai. Écoute la réponse. Laissez les morts ensevelir leurs morts. Laissez les morts ensevelir leurs morts. Laissez Laissez les morts ensevelir leurs morts. Papa, Les morts, ils nous ensevelissent leurs morts. Ça veut dire, il est en train de nous enseigner. Laisse les païens et les païens. un enfant de Dieu, Un enfant de Dieu. Ne pas fréquenter les gens de c'est dangereux. Que le Seigneur nous bénisse. laissez les morts ensevelir leurs morts. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et ces gens-là, Ce sont des gens qui sont déjà morts. Moi, que nous les voyons vivants. Mais ils sont déjà morts. Mais nous, nous ne pouvons pas rester avec eux. Il faut que nous les laissions. Ils doivent s'ensevelir entre eux. Que le Seigneur nous bénisse. Regardez, Mais regarde, cet homme,
Cet homme, il était bien. Mais après péché, Mais après avoir péché, c'est là où il sort de sa maison. C'est là où il devient fou. Mais ce que j'aime, il devient fou. Il va dans les cimetières. Nous avons dit que c'est le monde des païens. Parce que le cimetière, ce sont des mondes du païen. sont les mondes des païens. Nous aussi. Or, nous aussi, Nous étions dans l'éternité. nous étions dans Le l'éternité. jour où nous avons péché, Le jour où nous avons péché, qu'on quittait l'éternité. nous avons quitté Et l'éternité. qu'on va dans le monde du païen. Dans le monde Et des si païens. là Là où il n'y a pas la paix. ah, mes frères, j'aime beaucoup la parole. J'aime beaucoup la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Nous tous, à ce temps, Lui qui marche dans les ténèbres, il sache que tout ce qu'il est en train de faire, il aura sa récompense. Celui qui fait du bien, il continue à faire du bien. Lui aussi aura sa récompense. Je voulais vous dire, J'aimerais te dire, personne ne vous trompe. yes, Tout ce que nous voyons aujourd'hui, yes, il va passer. tout ça passera. Il va se soudre. Tout ça C'est passera. pas la madame. Mais un jour, Dieu va te poser la question. Dieu te posera la question. Qu'est-ce que tu as fait? 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 Attaquez l'homme qui est au salaire. J'ai mis dans ce monde, qu'est-ce que tu as fait? Yes. Vanité de vanité. Des vanités de Cet vanité. homme-là, Il avait dans il était mais dans sa ce maison. jour-là, Mais ce jour-là, il a quitté sa maison à cause des péchés. yes. Mais c'est là qu'il a comme un fou. C'est ce qui a fait qu'il devienne fou. Après qu'on vende dans la Il est cimetière. allé habiter dans les cimetières. La Bible déclare, on l'a même attaché avec des chaînes. Et il brise les chaînes. Mais personne ne pouvait passer par là. Cet homme-là, Cet homme-là il est très dangereux. était un homme dangereux. Qui peut passer? Qui pouvait Parce passer? que la Bible dit, Christ, Christ, travaillé, lorsqu'il est arrivé, à côté de il a rencontré cet homme nu. C'est que Adam, Ça veut dire que Adam, péché, lorsqu'il a péché, il était devenu voilà pourquoi il est sorti des terres. L'éternel lui-même. J'aime beaucoup la parole. J'aime la parole. Il n'y avait personne. Personne n'était Mais on s'est dit digne. que non, moi, Personne n'était digne. je suis sauvé. C'est moi qui est venu pour restaurer ta vie. Yes. C'est ce que nous, Il y a des bandits aujourd'hui. Il y a des bandits, mon frère. Personne n'était jugé digne. Qui pouvait passer par là? Personne. Parce que cet homme, Parce que cet homme était lié. Si homme on a mis les chaînes au pied, il brise les chaînes des mains. Mais ces chaînes-là, c'est quoi? J'aime beaucoup la parole. J'aime beaucoup la Parce parole. que nous comprenons que la chaîne, Ces chaînes-là, c'est un message attend de la loi. c'est ça le message de la loi Prophète. et des prophètes. Cela veut dire, Ça veut dire, tout le temps, tout ce temps-là, cette personne, évangile, en dehors de l'évangile, la loi, croit qu'elle écoute la loi, est incapable la loi était incapable de restaurer vos moyens. de restaurer sa vie. Alors qu'il a prophète, Il a écouté les le prophètes. prophète a dit incapable Les prophètes étaient incapables de sauver de Moutouana. sauver cette Et personne. voilà pourquoi. Et voilà pourquoi. C'est Christ est ailleurs. C'est Christ seul. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit L'apôtre Paul a dit, que la loi remet pas soi. nous sommes dans Romains. Yes. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Romains chapitre. Les Romains chapitre 8, tu penses que la chose est possible que la loi. Yes. Parce que la chair a rendu sans force. Amen. Les Romains 8, non? 8, Yes. oui, Oui. verset, je crois. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 3. Yamwana. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Chose impossible à la loi. Mais la chair a rendu sans force. Yes. Moi, Christ quand Christ arrive, il dit, il y a l'abolition. C'est qu'il il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. C'est que Christ Je dis que Christ, a dit que le message à la il loi savait que le message de la et des loi prophètes et des prophètes étaient incapables étaient incapables de changer vie en de vie. changer la vie de l'homme. Maintenant, il faut grâce et Il fallait que la grâce Quand arrive. la grâce vient, Yes. c'est pour restaurer un homme. Restaurer. Amen. J'aime beaucoup la parole. J'aime beaucoup la parole. Est-ce que cet homme-là, Cet homme-là, il était dans les nous sépulcres. devons en écarter. Personne ne pouvait Mais le regardez, mon frère. Mais suivez bien. Christ, Christ Azaki Mosika, était loin. mais Amonaki. Il avait vu. Il a vu. Il a vu. Quand il a vu, Aïe. il est venu. J'aimerais dire ceci. Mais dans un moyen, Quand nous sommes là, parce que Jésus a été ôté. je ne crois pas que Jésus est donné.
Le Seigneur te connaît. Les problèmes là, il les connaît. Il les voit. Le problème est que je ne comprends pas que le Seigneur te voit. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur te voit. Ce fou-là, le Seigneur ne le connaissait pas. Mais Jésus-Christ est venu de loin. Il l'avait vu. Voilà, il est venu. Quand il est arrivé, il doit d'abord prendre la barre. Il ne peut pas venir seulement comme ça. Nous avons compris que la barque, c'était le corps de Jésus. C'était le corps que Dieu a apporté pour se servir. Afin de se servir. Afin de nous rencontrer toi et moi. C'est que Jésus, le corps qu'il a posé. C'est ça qui était la barque. Voilà pourquoi il vient. Afin de nous rencontrer. Quand il est arrivé, il ne nous laissera pas comme ça. Est-ce que vous comprenez pas ça? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Cet homme, qui était fou, qui ça et là. Mais quand Christ vint, il ne le laissera pas comme ça. J'aime la parole du Seigneur. Parce que Jésus, il doit monter dans la boîte. La boîte, c'est le corps. La barque, c'est le corps. Voilà pourquoi la barque, la pêche miraculeuse. Pendant la pêche miraculeuse, vous avez dit que Pierre, c'est Jésus barque. Il doit seulement donner la barque à Jésus. Parce que Pierre, Adam, la barque, on est Pierre. Toute une barque. Parce que Adam était mort. Mais il avait laissé une barque. C'est le corps. Que Christ a se servi. Il s'est servi. Il s'est déplacé. Afin de se déplacer. Afin qu'il puisse nous rencontrer. Nous sommes plus que eux. Nous sommes plus que eux. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer là Jésus? Acclame pour Jésus. Voilà. Souviens. Il restait seulement dans le ciel. Nous serions pas sauvés. Mais Christ, il nous avait dit. Il est venu. Afin de faire quoi? Afin de celui qui était tombé. Lui-même le Seigneur. Il doit venir afin de restaurer. Afin que la restauration vienne de la restauration. Bien au moyen de la parole. Bien au moyen de la parole. Au moyen de Jésus-Christ. Bien au moyen de Jésus-Christ. Voilà quand il est arrivé. Il a vu le fou. Et il a commencé à le supplier. Seigneur. Fils de Dieu vivant. Fils de Dieu très haut. Amen. Envoie nous-mêmes auprès des procès. Les démons sont en train de les démons sont en train de prier le Seigneur. Un jour, on va prêcher sur la prière des démons. Nous allons prier sur la prière des démons. Les démons sont en train de prier. Envoie-nous auprès des procès. Envoie-nous auprès des procès. Le Seigneur n'a pas refusé. Il leur dit, allez-y. Et les gens commencent à dire, nous n'allons plus manger les cochons. Nous n'allons plus manger les cochons. Nous n'allons plus manger les cochons. Le cochon. La chair de pousse. Ils sont vraiment dans les eaux. Ils sont déjà partis. C'est pas eux, c'est pas nous. Amen. Tu vas refuser de manger le repas. Mange pour toi. Mange pour toi. Ils déjà partis. Ils sont partis dans les eaux. Ce n'est pas eux. Mange pour toi le porc. Mais Jésus, le Seigneur fait quand il a chassé, c'est là où il fera quoi? Il va prendre ce homme. Il a pris le vêtement. Il a dit, donnez-lui le vêtement. On lui a donné le vêtement. J'ai compris par là que Christ, quand il vient, il a vu ce homme était possédé des esprits méchants. Ça veut dire que cet homme-là, le fou de Gadara, Adam, c'est aussi Marie de Magdala. Parce que Christ, il marche avec Marie de Magdala, avec toute le monde. La Bible déclare Marie Magdala, il y avait 7 esprits. Elle avait 7 démons. Elle avait 7 démons. Il était en elle. Et Jésus menaçait cet esprit-là. Il menaçait les 7 démons. On a compris par là que lorsqu'il est arrivé, il fallait qu'il entre. Il s'asseye. Mais le moyen de s'asseoir est
pour qu'il s'asseye. Ah, ben, Il faut d'abord chasser ce c'est que démon. Jésus, Ça veut dire que Jésus, son a la vie d'ailleurs. s'il vient dans ta A vie, tout type d'esprit méchant. il rencontre Ah, l'esprit ben, méchant. Il va d'abord le ça chasser. va chasser par Il mort. va d'abord le chasser. Mais il moi Jésus à C'est Kovala. là où il va maintenant s'installer. Est-ce que tout le monde est voté? Nous n'avons pas vu ça. Parmi les livres. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Hérode te cherche. Allez dire à ces renards. Il allait dire à ce Les renard. renards ont les taniers. Yes. Les oiseaux des ciels ont des nids. Yes. Mais le Fils de l'homme n'a pas où poser ses pieds. Amen. Amen. Il a dit ceci. Amen. Il avait dit cela. Amen. Amen. Eh, frère. Amen. 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 Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Est-ce Est-ce qu'il a dit ça? le Fils de l'homme n'a pas où poser ses pieds? Non. Il n'a pas dit ça. Il n'a Le jamais dit Fils ça. de l'homme n'a pas où poser sa tête. Amen. Très C'est important. que Ça veut dire que les démons les démons étaient assis. Parce que Jésus, ça veut dire que Jésus ça nous vend des ne athées. fait pas la place. Parce que le mot, ça l'a raté. N'oublie pas, Par rapport à la prophétie. par rapport à la Quand prophétie, Christ est venu, quand Christ alors vient, il tout la combat. c'était seulement une On est au yenga yenga. qui était en train de La faire momie la bien était la momie. Ah, pourquoi bien Ah, il il a dit- fantôme. il a dit fantôme. Oui, il y a ça qui fantôme. Parce que oui, c'était un fantôme. Allez, fantôme. Amen. Ah, il fantôme. Amen. Parce que quand il tout la combat. Parce que c'était toute une Ah, je vous ai ici, ça. qui était en train de se faire un endroit pour Mais c'est s'installer. pas maintenant. Mais cet Il faut qu'il y ait endroit-là, la croix. il faut seulement qu'il Quand aille Christ à a la battu croix. la croix, Quand il est monté sur a la croix, chassé ma démon. il a chassé tous les Dans la démons. nature, nous allons voir. J'aimerais te dire ceci. Yesu t'a envoyé. Lorsque le Seigneur est Donc, venu à côté de la temple, pour entrer dans le temple, alors quelqu'un va vendre, va vendre. vu le vendeur Mais avant de la langue va vendre. il va d'abord chasser les Oh, bah, ça va pas démon. qui sont des Dans démons la vie, d'ailleurs. dans ta vie. Ma démon, ne soit vendre. Les démons qui se sont Tout esprit installés, méchant. tous les esprits Il y a méchants, maladie. les esprits de Eh, comme maladie, dans ton là-haut. sont entrés dans ta L'après-midi, alléluia. l'après-midi. Il y a un Christ. Dans le Christ, Alors, qui ce jour-là, a béni ce jour-là, a menacé qui doit démon. a menacé ces démons. Et ils sont sortis. Aujourd'hui. Aujourd'hui. L'après-midi, alléluia. L'après-midi. Est-ce que tout dit ça Tous d'ailleurs? les démons qui Tout esprit. Ouais, mais ça va tous vivre. les esprits qui menacent Je ta vie, vais entendre maintenant au moyen de la au parole. moyen de la parole. Allez, Kédé. Il le prie, Petit caillot. il te laisse Au nom de au Jésus. nom de Jésus. Le petit caillou. Ils te laisseront. Le petit caillou. Aujourd'hui, ils te Parce que laisseront. ce jour-là, Parce que ce jour-là, Christ a mayaki. Christ, quand il est arrivé, Écoutez, on a temple. il les a rencontrés dans le temple. Oh, la Bible dit, Alors la Bible déclare, dans 1 Corinthien, dans 1 Corinthiens, que le but de la temple, nous a temple. que ton corps est le temple C'est de que le Dieu. roi, tout les a temple. Comme ton corps est le Oh, temple de Jésus, Dieu. faut vendre. Là où le Seigneur doit Allah dit, vendre, on a fait petit La caillou. maladie qui est installée doit Si tu as des côtés dans tout, on a fait petit caillou. Aussi qui est rentré. Problème, on a des côtés dans tout, on a fait petit Le caillou. problème qui est rentré. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Je déclare. Je déclare. Lélo. Aujourd'hui. Lélo. Aujourd'hui. Lélo. Aujourd'hui. Malade, voilà. Cette maladie va libérer ton vie. Va partir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Au Jésus-Christ. nom puissant de Jésus-Christ. Jésus ordonna. Jésus a ordonné. A ordonné qui? Il a ordonné Il n'a pas esprit méchant. à ces esprits méchants On va vendre la carte. qui étaient assis dans le Et la Bible dit, Mais la Bible déclare, quand Jésus a ordonné, quand il a ordonné, il a dit que la Bible dit, ils étaient sortis. quand la Bible dit, Quand ils sont sortis, Jésus-Christ, Jésus-Christ, à Salénie, qu'est-ce qu'il a fait? c'est là-bas. Il a dit donnez-lui le Et vêtement. là-bas, on nous a dit ça. Le vêtement qu'il avait perdu, Jésus est mon corps. le Seigneur lui-même Avec on l'a ça y il est. est venu remettre. Et la mezzanine, Mais le vêtement, c'est quoi? c'est la gloire. C'est ça la gloire. D'accord. Nous avons perdu. Peut-être il adore. On adore. Mais au moyen de la parole, de la parole, de la Pentecôte, au jour de la Pentecôte, Christ est mon corps. Christ lui-même Yesu est venu Ça veut dire qu'on revêtit afin nous de sommes. nous revêtir. Et là-bas, on te dit C'est ça. exactement que nous avons perdu. Non, mais mon frère, Mon frère, ça va bien. Jésus est bien. Pourquoi on l'a battu? Pourquoi je vais suivre les gens? Pourquoi on l'a battu? Pourquoi je vais suivre les hommes? Moi, j'aimerais bien suivre Jésus. J'aimerais suivre Jésus. Voilà pourquoi je dis chaque fois, Voilà pourquoi je dis, nous venons ici, pas pour jouer, yes. nous venons pour servir Dieu. Amen. Amen. Jésus a dit, Jésus, il a accepté après sa vie, naïe, de donner sa vie on a biseau. pour nous. Pourquoi pas te servir avec Pourquoi crainte pas le servir avec et crainte tremblement? et tremblement? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a un moment donné, Il y a un moment donné, la Bible déclare, la nature ne nous enseigne pas. Ce qui nature enseignera. si la nature nous enseigne, Faut tout à l'heure, dans la salle. nous devons voir les anciens dans la salle. Est-ce que, Ngaï, Est-ce que moi, devant la Mikolo Bazarana, devant les on adultes, a la Nengeni. comment est-ce que je vais me comporter?
faut avoir des sérieux. Il faut être sérieux. J'aime beaucoup la parole. J'aime beaucoup la parole. Christ a joué là-bas. Christ a pris le Allah ici. vêtement et lui a... C'est que là-bas, on y a perdant. Le vêtement qu'il avait, Allah ici. il est venu, il lui a remis. Il lui a dit, allez, tenez là-dedans. vas-y. Allez, là-dedans. Il dit, non, je vais te dire, va dans ta maison. Ah, J'ai compris par là. c'est que ce jour-là, cet homme-là, il a porté le vêtement. C'est ça l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement. Parce que ce jour-là, il y a Bounisaki. Quand il a payé la gloire du Seigneur, il lui a rendu la gloire. C'est ça l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement. C'est que toi, tu l'as dit, lorsque nous portons la gloire du Seigneur, nous attendons que l'enlèvement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il a dit, je suis prêt à partir. J'ai déjà travaillé. Il dit, j'ai travaillé. Je suis prêt. Je suis prêt. L'enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. L'enfant de Dieu, il doit toujours être prêt. Il doit être prêt. Il n'attend pas seulement le moment afin de demander pardon à l'église. Même chez toi à la maison, si tu as fait une erreur, mets-toi à genoux et commence à demander pardon. Parce que tu ne connais pas l'heure à laquelle n'attends pas seulement le dimanche afin de devenir Amen. Ça veut dire que la vie est continuelle. Tu n'attends pas seulement à venir à l'église pour devenir un saint. Mais si tu sors de l'église, tu deviens païen. Non. Un enfant de Dieu partout où tu vas. Donc son comportement, sa manière de s'habiller. Il faut qu'on témoigne que celui-là est un enfant de Dieu. Ce n'est pas moi. Hein? C'est pas moi. Parce que mon ami Pierre. Vous avez vu Pierre? On a dit toi. Toi tu es comme celui-là. Ça veut dire que Pierre, comment il était, la manière de parler, on savait que c'était un disciple à Jésus. On savait que c'était un disciple à Jésus. Mais nous aujourd'hui, nous sommes disciples à Jésus. Nous sommes disciples de Jésus. Nous puissions voir notre façon de nous habiller. Nous devons refléter l'image de Christ. Voilà pourquoi on est appelé chrétien. Chrétien veut dire comme Christ. Que le Seigneur la restauration est liée au moyen de la parole, au moyen de Jésus-Christ, vient au moyen de Christ. Quand il monte sur la croix, vient pour restaurer la vie de toute personne qui a été détruite. J'aimerais te rassurer. Le cet après-midi est ici. Le Christ est là. Christ est ici. Jésus est là. Est-ce que tu crois comment acclamer le Seigneur? Le Seigneur Jésus est là pour restaurer. Commence à acclamer pour restaurer. Commence à acclamer. Commence à restaurer. Jésus est là. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un ici a besoin de la prière avant que j'arrête? S'il y a quelqu'un qui a besoin de la prière cet après-midi, merci. Tu t'avances. Si tu as besoin de la prière, avance-toi. Merci. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Seigneur.